Bonjour. Nous nous retrouvons afin de voir les conséquences d'une union malheureuse. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, une fois de plus, nous voici tes enfants en ta présence, là, pour te louer, t'exalter. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous donnes des outils, des informations afin de réussir notre vie. Que le Saint-Esprit, une fois de plus, nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous avons vu que l'ennemi a utilisé des femmes afin de détruire le peuple de Dieu. Mais je mets un bémol parce que sinon, c'est la période où les gens des casseroles, je risque de recevoir une pluie de casseroles de dames. C'est vrai qu'il y a des dames qui ont été par le passé et qui encore aujourd'hui sont des instruments du diable. Mais c'est aussi vrai qu'il existe un reste, mais oui, un reste de personnes qui élèvent la bannière pour rappeler que la femme est appelée à jouer un rôle spécial dans la société. Car généralement, ce sont elles qui forment les caractères des enfants. Ce sont elles qui sont présentes lorsque des hommes jouent à la pétanque ou au football, au domino ou encore à la belote. Ce sont elles qui veillent sur le développement de leur enfant. Alors je sais que j'ai une amie que je surnomme Mémène, elle risque de me fusiller. Mais je voudrais rappeler que l'idéal, ce ne sont pas les femmes qui doivent faire cela, mais c'est le couple. Parce qu'il faut s'y mettre à deux pour faire un enfant. Le père et la mère doivent être présents pour l'éducation de leurs enfants. C'est ça l'idéal, c'est ça le plan de Dieu. Mais nous savons qu'à cause du péché, les choses ne sont pas ainsi. Mais celles et ceux qui veulent réussir leur vie et être heureux doivent suivre tous les enseignements de la Bible. Alors, que s'est-il passé? Il a épousé Jézabel. Oh, une femme qui devait être magnifique. Quand on a les moyens, manicure, pédicure, traitement, faire entrer le ventre, sourire, chevelure, mouvement de hanche, le regard, maman, lorsqu'elle te regarde, mes amis, tu es terrassé. Et voici qu'Akab fera quelque chose. Lisons dans le livre de 1 Roi chapitre 16, le verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Alors, comme tu es gentil, on va lire le verset 33 aussi. Marc dans le cahier, verset 33. Tu vois pourquoi il faut avoir le cahier? Je ne te cache pas, écoute, je suis quelqu'un de franc, c'est sincère. Pourquoi je n'ai pas mis la référence dès le départ? C'est pour t'inciter à avoir le cahier, pour que tu prennes des notes. Si tu es sérieux, tu vas prendre des notes. Parce que c'est important. C'est ça la technologie, hein? La méthodologie aussi, surtout. Verset 33. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pour faire quoi? Quel verbe? Irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est ce que tu lis là. Mais permets-moi de te dire que ce n'est pas tout à fait exact. Là maintenant, avec toutes ces années où nous lisons, étudions la Bible, tu as déjà compris. L'auteur a dit qu'il a fait cela. Mais tu sais
que c'est le diable qui est derrière lui, qui se cache. Il te permet de voir Akab, mais derrière Akab, il y a le diable, parce qu'il n'est qu'une marionnette. Toi aussi, tu es peut-être une marionnette pour le diable, ou tu représentes Dieu, l'un ou l'autre. Qu'est-ce que cela engendre? Une terre promise par Dieu, une terre réservée par Dieu, une terre qui est censée être le lieu où l'évangile, on va l'appeler ainsi l'évangile, hein, où la vérité est diffusée sur cette même terre. Il bâtit un temple pour un Dieu païen. Est-ce que tu es consciente ou conscient que la terre appartient à Dieu? C'est lui le propriétaire. Et il vient construire sur la terre de Dieu son idole. Le temple pour Baal. Le temple pour Astarté. En faisant cela, a-t-il l'approbation de Dieu? Marque dans le cahier. Exode 20, versets 3 et 4. Tu as encore une autre référence que tu écriras dans le cahier, donc tu vois, tu as été là dans le cahier. Dieu déclare dans Exode 20, versets 3 et 4, tu peux aller même jusqu'à 5. C'est bon. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voici Dieu qui a déjà dit, tu ne te feras point d'image taillée. On est d'accord? Dans Exode 20, versets 3 à 5. C'est ce que nous venons de lire. Marc aussi dans le cahier. Malachie 3, verset 6. Et nous lirons que la première partie de ce verset. Malachie 3 au verset 6. C'est bon? Lisons. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ok? Le Dieu qui a dit, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque, et il te dit que moi, j'ai une seule position. Je te donne un exemple concret. J'aime 3 types de boissons. Par ordre de priorité, eau de coco, jus de canne, c'est bon, et de l'eau de source. Je ne consomme pas d'eau du robinet. Pourquoi? Parce que quand je bois l'eau du robinet, mes intestins me disent, non, non, pas ça même. Je vais sur le trône. D'accord? Ceux qui me connaissent savent que c'est cela. Des jus en boîte préparée avec les conservateurs, non merci, c'est pas pour moi. Je ne change pas. J'ai appris ça dans la Bible. Quand Akab fit cela, que fait-il? Nous avons vu le verbe irriter l'Éternel. Pourquoi Dieu a-t-il donné une norme au peuple d'Israël? Allons au livre de Ésaïe, chapitre 48, versets 16 à 20. Ésaïe 48, versets 16 à 20, déclare: Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Esprit, c'est E majuscule. Donc nous voyons que l'esprit E majuscule, Dieu était déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel. C'est qui? Ton Rédempteur. C'est qui? Le Saint d'Israël. Moi, virgule,
l'Éternel, virgule, ton Dieu, virgule, je te suis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Tu vois? Dieu dit sortez de Babylone, qui représente la confusion. Voici Akab qui emmène la confusion dans le pays de Dieu. Qu'arrivera-t-il? C'est ce que tu découvriras demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole. Nous te demandons de nous aider à retenir ce que nous lisons et que tu portes du fruit dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci de nous aider à garder à l'esprit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait ta volonté demeure éternellement. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.